Bonjour, mon nom est Steven Spazuk, je suis un artiste en art visuel. Comme une histoire trouée, un rocher érodé par le temps et l'oubli, des forteresses bâties sur des paroles brisées, un cimetière d'insoumis. Dansons jusqu'au lever du soleil, dansons avant que le feu ne s'éteigne. Oh boy, je fais de l'art visuel depuis que je sais tenir un crayon, vraiment. On me pose souvent la question, puis la réponse est toujours la même. Puis souvent, les artistes vont te répondre ça aussi, qu'ils ont toujours peint, ils ont toujours dessiné. C'est vraiment mon cas. Moi, j'étais à la petite école là, en première année, là, hyper timide. J'ai été couvé par ma mère, vraiment un enfant sous la jupe de sa mère. Et je manquais d'assurance, puis tout ça, c'était pas dans mon caractère. Et le dessin m'a permis vraiment de me démarquer des autres copains de classe parce que, bon, je dessinais assez bien, puis les professeurs s'intéressaient à mes dessins, me valorisaient par ça, et vraiment, ça m'a beaucoup encouragé à pousser l'affaire. C'est ce qui a développé mon caractère. Fait que je dessine depuis toujours, vraiment, là, j'ai jamais arrêté. Vraiment, ça a toujours été très clair. Dès le secondaire, tu sais, quand tu rentres dans l'adolescence, puis ça, tu te poses des questions, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, t'en parles avec tes parents, puis tout ça. Puis pour moi, c'était clair. J'avais un talent. J'avais une espèce de don qui était à développer, puis pour mes parents, c'était clair aussi. Pour mes professeurs, c'était clair. Mes professeurs d'art plastique au secondaire ont été assez déterminants pour m'encourager à aller en art plastique. Fait que j'ai donc été au cégep en art plastique, à l'université en art plastique, et c'était pour moi très clair. Puis j'ai 2 enfants, dont un qui rentre à l'université l'année prochaine. Puis ça n'a pas été aussi clair pour eux, là. C'était pas inscrit dès le départ, là. Alors je me compte chanceux, puis je vois beaucoup de ces jeunes-là aujourd'hui qui ont tout devant eux, puis ils ont de la misère vraiment à cibler une étape de vie ou une carrière comme telle. Moi, ça n'a pas été mon cas. Ça a été vraiment clair. Bien, je suis un artiste d'art visuel contemporain. C'est de l'art moderne, dans le sens que c'est difficile à déterminer. Tu sais, si on était dans les années 50, je serais surréaliste, mais je suis plus surréaliste parce que moi, c'est passé, mais c'est encore du surréalisme. Je serais aussi hyper réaliste, mais il n'y a pas de mouvement comme tel qui décrirait ma forme d'art. Par ma technique, mon processus, je suis assez particulier, puis c'est difficile de me catégoriser dans un mouvement comme tel. Mais je suis souvent dans des street artists, parmi des street artists, mais je suis pas un street artist. Je suis vraiment pas sur les rues en train de faire des graffitis puis tout ça. Mais les sujets, on est en 2016. C'est sûr que mes sujets sont contemporains puis font partie de cette mouvance-là. Mon processus est particulier dans le sens que je peins et je dessine avec le feu. C'est que je prends une chandelle ou une torche et je l'applique à une surface. Et au contact de la flamme, il se produit de la suie. Puis c'est avec ces traces de suie-là que je dessine, que je laisse ma marque. Donc, c'est des formes très organiques, très aléatoires, puis ça. C'est une technique qui s'appelle le fumage. Je ne l'ai pas inventé. Je n'ai vraiment pas inventé le feu puis la suie. C'est un processus tout à fait physique et normal.
Probablement que les hommes des cavernes ont dessiné comme ça. Si on pouvait voir de ces dessins-là faits avec de la suie, peut-être que ça n'a pas résisté avec le temps, mais je suis sûr que les hommes des cavernes ont dessiné comme ça. C'est ce qui rend mon travail intéressant aujourd'hui dans l'ère moderne, puis dans l'ère de l'Internet et de la vidéo, puis tout ça, de travailler avec un processus vieux comme le feu, c'est ce qui me rend particulier. Donc, c'est du fumage, ça s'appelle du fumage. C'est une technique qui a été développée un petit peu plus durant les années 50 avec le surréalisme. Salvador Dali y a touché un peu, mais c'est plus Wolfgang Paalen qui l'a vraiment plus travaillé. Mais si on regarde aujourd'hui, si tu fais fumage sur Internet, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui travaillent avec ça. Enfin, je suis un des rares au monde qui travaille avec cette technique-là. Et surtout, un des rares qui en fait que ça. C'est vraiment comme une obsession pour moi. Là. Ça fait depuis 2001 que je travaille avec le feu, puis j'ai pas arrêté encore de travailler avec le feu. J'ai tellement d'artistes pour lesquels j'ai beaucoup de respect puis d'admiration. Art visuel, Chuck Close, un photographe Salgado, j'adore son œuvre. En musique, j'aime beaucoup Daniel Bélanger. Je trouve génial. J'aime la façon aussi qui fait sa promotion. Il n'en fait pas. Il est pur. J'aime beaucoup ça. Le meilleur conseil que je pourrais donner à un jeune qui commence en art visuel, qui est au cégep, par exemple, ce serait de continuer à l'université, puis de continuer le plus possible à l'université, le plus longtemps possible, faire sa maîtrise en art visuel. C'est important. Je regarde toutes les étoiles montantes dans le domaine. C'est souvent des jeunes qui sortent avec une maîtrise, puis qui se font découvrir par des galeries ou des collectionneurs, puis tout ça. Fait que donc, je vois un pattern de maîtrise égale assez bon succès. Et c'est forcé parce que quand tu fais une maîtrise, tu es entouré de bons professeurs, tu es entouré de bons contacts, puis tu commences ta carrière jeune avec les contacts nécessaires. J'ai exposé à Berlin, j'ai exposé en Italie une couple de fois, puis tout ça, mais vraiment là où je suis le plus stimulé par les arts visuels, puis l'effervescence autour du sujet, c'est vraiment à New York. Je reviens de New York, là, je suis comme... on m'a shooté une dope extraordinaire là, pour poursuivre. Je suis arrivé en contact avec cette technique-là par hasard, par pur hasard. J'ai rêvé que j'étais dans une galerie. Dans mon rêve, j'étais dans une galerie, je regardais un landscape noir et blanc, puis cette image-là, je savais dans mon rêve que c'était fait avec ce processus-là, cette technique du feu. Et puis je trouvais ça intéressant dans mon rêve. Je disais, ah, wow, c'est intéressant comment le gars ou la fille a fait ça. Et au réveil, je me suis rappelé de ce rêve-là et je me suis dit, ah ben tiens, je devrais essayer de voir comment ça marche vraiment, tu sais. Et le soir venu, j'ai essayé. Ma première tentative, j'ai fait ça sur une feuille de papier, elle a pris en feu. C'était assez désastreux. Mais j'ai vite compris qu'il fallait prendre des cartons, des supports plus épais. Et, mais dans les premières heures de tentative de dessin, j'ai eu comme une révélation de tout le potentiel qui s'ouvrait devant moi avec cette technique-là qui me semblait être vraiment formidable, puis avec un puits quasiment sans fond. J'ai pas vraiment arrêté. Pourquoi je continue encore, c'est que j'essaie toujours de m'améliorer, puis d'améliorer la technique, puis parce que j'ai pas le contrôle sur la flamme. Tu sais, quand j'ai la chandelle comme ça, la flamme, elle oscille tout le temps un peu, surtout s'il y a un peu de déplacement d'air. Fait que j'ai pas vraiment de contrôle, mais d'essayer d'avoir le plus de contrôle possible, c'est un peu mon but, puis j'y arrive là, tranquillement. Je trouve que mes dessins s'améliorent de plus en plus. C'est vraiment pas une technique facile. Il y a bien des gens qui essayent, puis c'est pas évident.
Mais, tu sais, avec Internet puis tous les réseaux sociaux, on a la chance, nous, les artistes visuels, maintenant, de faire notre propre promotion puis de nous faire voir beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Il y a 20, 25 ans, si tu n'avais pas un show dans une galerie puis tu n'étais pas couvert par la presse ou la télé, on ne savait pas trop que tu existais, t'sais. Alors, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut, avec Instagram, Facebook et compagnie, montrer nos œuvres puis avoir une plateforme sur laquelle diffuser nos images. Puis ça, c'est vraiment formidable. Et à cause de mon processus qui est particulier, je suscite assez d'intérêt mondialement. J'ai beaucoup de followers sur Instagram, sur Facebook. Et j'ai quelques films, dont un film là, qui a été fait l'année passée sur mon travail, sur moi en train de travailler. C'est un petit film qui est devenu viral puis qui a été vu par plus de 10 millions de views. Alors ça a été formidable pour ma carrière puis pour l'intérêt qu'on a pour mon travail. Bien, ça fait quelques années que j'ai des expositions aux années. Cette année, en 2016, c'est vraiment une grosse année pour moi. C'est la plus grosse qui se présente à moi. J'ai 5 expositions solo dans la même année. Habituellement, une par année, c'est suffisant parce que faire une exposition solo, ça suppose que tu produis beaucoup, puis il faut que tu fasses une série d'œuvres pour remplir une galerie. Là, j'en ai 5 dans la même année. C'est beaucoup, mais ça me motive. Je suis super motivé. C'est vraiment le fun. J'en ai 3 au Québec, mais j'en ai une cet été en Norvège et une en octobre au Japon, dans un musée au Japon à Osaka. Et ça, c'est vraiment trippant. Là, je sens que mon travail vraiment devient de plus en plus international. Là, je suis un peu connu sur la scène locale, mais on dirait que je suis un petit peu plus connu sur la scène internationale, en tout cas sur les blogs, puis sur les Tumblrs, puis les magazines web qui traitent des arts visuels. Je suis comme plus vu sur ces plateformes-là, qui sont des plateformes internationales, américaines et tout, qu'ici sur la scène locale. Ouais, bien, je pense que de peindre avec le feu, c'est toujours difficile à expliquer sans le montrer. C'est la première fois que je vois une équipe de tournage qui vient chez moi puis qui ne me demande pas d'allumer une chandelle puis de le faire devant la caméra. Je pourrais le faire devant la caméra si vous voulez, là. Je pense que c'est ça qui est... Puis de toute façon, c'est un peu magique. À chaque fois, dans mes vernissages, je fais un petit dessin live pour la galerie, pour les amis, puis les fans. Et ça suscite toujours comme une espèce de silence de « Ah, qu'est-ce qui se passe? » C'est comme si j'étais un peu un magicien parce que il n'y a pas de contact vraiment. C'est vraiment entre la flamme puis le carton, il apparaît des masses noires. Puis c'est comme un peu magique. Fait que je pense que la meilleure façon de répondre à ta question, c'est de te le montrer. Danse. Les blessures ne sont pas guéries, mais le futur n'est pas écrit. Il nous reste la prophétie. Bien, je travaille ici dans mon atelier depuis quelques années. J'avais un atelier à Montréal avant. Mais avec le trafic et tout, depuis la Rive-Sud, c'est comme un peu... c'est pas un peu, c'est une grosse perte de temps. Puis j'ai abandonné l'atelier de Montréal.
Mon but, c'est vraiment de me construire un vrai atelier. C'est un vrai atelier ici, mais un atelier sur 2 étages, beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, dans lequel je pourrais faire des grandes œuvres. Là, je fais des grandes œuvres maintenant, mais je les fais de sorte qu'elles sont démontables pour qu'elles puissent descendre les 2 étages. Là, on est au grenier ici. Je suis à Ville-de-Léry, j'adore le coin, j'adore la ville. C'est une petite ville sympathique. On est sur le bord du lac Saint-Louis. J'ai des couchers de soleil extraordinaires l'été. Je ne me vois pas ailleurs. Fait que l'atelier de rêve, là, c'est un atelier chez moi dans la cour ici à Ville-de-Léry. Oui, les gens pensent que mes journées consistent à peindre toute la journée, mais vraiment, je passe 2 à 3 heures par jour juste à répondre à mes fans, puis répondre aux courriels, puis aux gens sur Facebook, sur Instagram, juste poster des images sur Instagram. C'est vivant, il faut que tu entretiennes ça, puis chaque personne qui m'écrive pour mon travail parce qu'ils aiment ou parce qu'ils sont intéressés d'acheter quelque chose ou parce qu'ils sont juste curieux puis ils ont des questions, je suis pas capable de pas répondre. Ils prennent le temps de m'écrire, peu importe d'où ils viennent, là, puis peu importe leur âge, puis tout ça, puis leur intérêt, mais je dois répondre. C'est dans ma nature de faire ça. Fait que je passe un bon 2-3 heures par jour à être devant l'ordinateur et répondre aux fans. Là. Dans ce cas-ci, c'est une œuvre que j'ai terminée hier. C'est une œuvre qui va faire partie de la prochaine expo. La prochaine expo à Montréal, à la Galerie Lounge TD, dans le quartier des spectacles à Montréal. Le titre de l'exposition, c'est « Chant libre ». Chant, C-H-A-N-T. Et ce que je veux faire avec cette exposition-là, c'est je veux qu'on prenne conscience qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on deviendrait, comment serait la vie s'il n'y avait plus d'oiseaux? Parce que je constate la population de certaines espèces d'oiseaux en chute libre pour certaines espèces. Et je vois ça, je vois la diminution de population de papillons puis de faune autour de moi. Et souvent, on se dit, qu'est-ce qu'on ferait si on vivait sans musique? Mais t'as-tu déjà pensé, qu'est-ce qu'on ferait si on vivait sans faune autour de nous? Ça serait désastreux. Et j'ai voulu poursuivre une série que j'avais appelée Ornithocide, où c'était une série d'oiseaux insectivores que je voyais disparaître autour de moi. Puis j'ai juxtaposé donc ces oiseaux-là avec des instruments qui sont néfastes pour les insectes ou qui tuent les insectes, juste pour prendre conscience de ce phénomène-là. C'est pas parce qu'on tue des insectes, on fait pas que tuer des insectes quand on fait ça. On tue toute une chaîne, tout un système qui marche depuis des millénaires. Fait que ça a des conséquences. Fait que je voulais comme un peu poursuivre cette idée-là, puis je voulais donner de la voix aux oiseaux encore, parce que je suis un amateur d'oiseaux. J'aime beaucoup observer les oiseaux et tout ça. Puis j'ai pensé si je veux donner de la voix aux oiseaux, je veux les faire parler plus fort pour qu'on les écoute. J'ai pensé de mettre un oiseau sur un micro. Puis de là est partie toute une série où j'ai mis des oiseaux sur des instruments accompagnés d'instruments de musique, puis tout ça. Fait que c'est comme un oiseau parmi plein de micros. Puis en même temps, bien, il y a plusieurs interprétations. D'ailleurs, je viens de mettre cette image-là ce matin sur Facebook en disant « Voici mon dernier tableau. Y a-tu des amis qui pourraient m'aider avec un titre? » J'ai plein de réponses intéressantes. Là. Il y a plein d'interprétations pour ce tableau-là. Mais je pense que l'oiseau comme tel, qui est pour moi un symbole de liberté, mais surtout, je me sers souvent de l'oiseau pour représenter tout ce qui est nature. Pour moi, l'oiseau, c'est ça que ça représente. Ça représente beaucoup la liberté aussi. Mais donc, l'oiseau est un élément répétitif ou qui revient souvent dans mon œuvre.
Et je suis aussi connu pour mes portraits. Je fais pas beaucoup de portraits, mais je fais quand même des portraits à l'occasion. Puis c'est ce qui suscite probablement le plus d'intérêt pour mon travail, c'est les portraits que je fais. Alors, la minute impertinente. Moi, ma passion, autre que mon art, c'est vraiment ma blonde, Danielle Dallas. Je l'aime. Je vais la marier l'été prochain, le 25 juin. Et c'est la personne qui est la plus importante dans ma vie. C'est elle qui fait en sorte que je suis pertinent. Sans elle, je serais impertinent. C'est ma minute impertinente. Danielle, c'est l'amour de ma vie. On s'est connus quand j'avais 17 ans. De 17 à 19 ans, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés. Et voilà, on finit notre vie ensemble. Danielle Dallas, c'est définitivement la passion de ma vie. Quand je suis en train de préparer une exposition, comme je le suis là, ça occupe tout mon esprit, ça occupe ma tête quasiment à 100%. Je suis couché dans mon lit, puis aussitôt que je me réveille, je suis en processus de création. Comment je vais faire ça? Qu'est-ce que je pourrais... Ah oui, je pourrais peut-être faire telle image. Puis j'ai tout le temps plein de projets dans la tête, puis j'aime ça. Vraiment, j'adore ça. Avant, j'avais un travail... avant d'être artiste professionnel puis de vivre de la vente de mes tableaux, je faisais de la direction artistique puis du design pour des agences de pub ou des boîtes de création de design. Puis souvent, quand j'avais un mandat publicitaire, je devais faire la campagne de pub de X, mais j'étais obsédé par ça, puis j'haïssais ça, d'être comme possédé par une marque. C'est comme... Là, c'est le même processus, c'est la même affaire qui se passe dans mon esprit, mais c'est avec mon travail personnel, c'est beaucoup plus motivant. Ce serait faux de dire qu'on ne s'intéresse pas à ce qu'on dit sur soi, là. Oui, je vais lire. Quand je vois qu'il y a comme 2000 comments en dessous d'une image, je vais en lire quelques-uns, puis à un moment donné, je vais comprendre que grosso modo, it's amazing, awesome. Là, j'ai comme, c'est correct, mais j'ai jamais lu sérieusement. Puis ça m'étonne beaucoup parce que sur des milliers et des milliers de commentaires, j'ai jamais vraiment eu de commentaires négatifs. Les seuls commentaires que j'ai eus qui étaient semi-négatifs ou en tout cas pas nécessairement glorieux, c'était ouais, mais mon oncle a dessiné avec du feu dans les années 40, ou je sais pas trop. C'est oui, mais encore. Mais à part ça, je lis pas vraiment. Je lis pas vraiment tout là, parce que ça serait trop long. Puis je sais que c'est comme assez positif, fait que j'aimerais ça d'ailleurs avoir des commentaires un peu plus constructifs ou. Là, récemment, j'ai peint sur du verre. Les sculptures sont là sur le bord de la fenêtre. J'ai peint donc sur du verre, puis j'ai multiplié les plaques de verre les unes sur les autres, de sorte à faire des images un peu 3D. Et là, j'ai eu des commentaires. « Ah, tu connais-tu l'œuvre de Yellin ou un tel ou un tel qui ont fait des œuvres similaires? » Là, ça, je trouve ça intéressant parce que ça me fait découvrir que, ah oui, c'est vrai, il y a d'autres artistes qui ont fait des trucs similaires. Mais c'est tout, là. C'est rien de négatif. Je pense que l'œuvre qui me rend le plus fier, c'est le projet que j'ai fait avec ma partenaire Danielle Dallas, qui est ma future femme. On se marie cet été. On a fait un travail ensemble qui nous a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est un papillon. C'est un papillon qui a été dessiné par des papillons. C'est qu'on était dans les réserves de papillons
de monarques au Mexique. Et on a apporté des cartons enduits de suie avec l'aide d'étudiants mexicains. On a fait une conférence là-bas à l'Université de Morelia. Et avec l'aide des étudiants, on était dans les forêts, les réserves de papillons, puis on a fait marcher les papillons sur des cartons enduits de suie. Ils ont laissé des traces qu'on appelle des entomogrammes, qui sont des traces faites par ces insectes-là, et on a coupé tout ça, puis on les a montés de sorte à faire un grand papillon. Puis cette œuvre-là, je pense que c'est l'œuvre qui me rend le plus fier. Parce qu'il y a un film qui a été fait sur le making-of de ça, puis tout ça, un très beau film qui d'ailleurs va faire partie de deux festivals de films là, cette année ici au Québec. Puis c'est une œuvre qui a été exposée à l'Insectarium, puis qui risque de voyager pas mal aussi. Mes proches, ils sont très proches, puis sont bien encourageants, puis ils m'aident beaucoup. Par exemple, à Noël, là, mon cadeau de Noël de ma blonde puis de mon fils, c'est une semaine de résidence ici à la maison, où eux autres, ils sortent de la maison, puis ils me laissent le frigo plein de bouffe, puis tout ça, pour que je puisse me concentrer. Fait que mes proches, ils sont très encourageants. Tu sais, t'as beau dire, de toute façon, moi, je peins pour moi, puis peu importe ce que les gens pensent, moi, je peins, puis j'ai comme un appel, puis je peins, puis peu importe si on aime ou on n'aime pas. Mais dans le fond, on veut toujours... On est des humains, puis on veut se faire aimer, puis tout ça. Fait que c'est sûr que quand tes proches, ils sont tes fans du numéro 1, ça va assez bien. Écoute, je fais exactement ce que je veux faire depuis toujours. Puis en même temps, c'est mon travail, c'est comme ça que je gagne ma vie, à vendre des tableaux. Mais c'est extraordinaire, quand tu y penses. Moi, j'ai comme l'impression que je suis encore un enfant en train de jouer, à dessiner. Puis c'est ça que je fais à journée longue, là. Sauf les 2-3 heures où je suis devant l'ordinateur à répondre aux fans. Mais même à ça me plaît. C'est de l'entre-gens, c'est mon contact avec l'extérieur, parce que je suis tout le temps seul dans mon atelier. Mais non, ça me procure un bonheur extrême. Dansons jusqu'au lever du soleil. Dansons avant que le feu ne s'éteigne.